Bonjour. Comme je vous ai promis hier, aujourd'hui on va aborder la leçon des nombres en écriture fractionnaire ou bien tout simplement les fractions. On va commencer par la définition. Soit A et B, deux nombres tels que B est différent de 0. Le quotient A sur B est le nombre qu'on multiplie par B et donne A. Ce quotient se note A divisé par B et on l'écrit A sur B. Ça, on appelle le quotient. A divisé par B n'est autre que A sur B. Ce sont deux écritures similaires, ça veut dire les mêmes. Avec A, c'est le dividende, B, c'est le diviseur. Tandis que pour l'écriture fractionnaire, on a le numérateur et le dénominateur. On a numérateur, je vais compléter l'écriture, numérateur et dénominateur. Donc, on a numérateur et dénominateur. Je vais un petit peu parler en arabe parce que il y a des élèves qui ont des difficultés pour ces définitions-là. Donc, A ou B, رقمان بحيث B يخالف صفر. B ما عمره ما يكون كيساوي صفر. لأن إذا كان B كيساوي صفر ما نقدروش. On ne peut pas écrire cette fraction-là, A sur B. A sur 0 n'existe pas. Et donc, c'est quoi le nombre? Et le nombre qu'on multiplie par B et donne A. يعني شنو هو هذا لو كوسيون هذا A sur B؟ هو واحد العدد. هذا العدد منين كنضربوه في B كيعطينا A. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre de façon aisée ou bien de façon facile. Donc, هذا لو كوسيون هذا كنكتبوه de façon A divisé par B. Avec A كنسميوها le dividende, B le diviseur. وهادشي كنا كنعرفوه في السادس وفي الخامس المقسوم والمقسوم عليه. دونك هذا المقسوم هو A، المقسوم عليه هو B. وفي ليكريتور فراكسيونير يعني في الكتابه الكسريه كنكتبوا A sur B. هذا هو لو كوسيون. A sur B tel que A numérateur et B dénominateur. Je vais vous donner des exemples. Voilà par exemple 22 sur 4. 22 sur 4 est égal 22 divisé par 4 qui est égal 5,5. Donc voilà, ici on a 5,5. Si on le multiplie par 4, il nous donne 22. Donc voilà, 5,5 multiplié par 4 est égal 22. Et on dit que 5,5 est le quotient de 22 sur 4. اللي هو كنا كنعرفوه في السادس والخامس بالخارج. Donc voilà, le quotient c'est 5,5. En plus, on peut dire, on peut donner un autre exemple. On peut donner l'exemple de, par exemple, 3,5 divisé par 7, qui est égal 3,5 divisé par 7, qui est égal à 0,5. Et on a 0,5, يعني ce quotient-là, 0,5. Si on le multiplie par 7, il va nous donner 3,5. Donc, voilà le quotient. Pourquoi on a
parler de ce quotient parce qu'on va par suite parler un petit peu des multiples et des diviseurs. Les multiples et les diviseurs. Multiples et diviseurs. Les multiples et les diviseurs. C'est quoi les multiples et les diviseurs? Les multiples, comme vous savez tous, les multiples d'un nombre, اللي هما المضاعفات, et les diviseurs, اللي هي القواسم. Donc, cette notion-là repose sur une chose qui est indispensable. L'élève doit être capable de savoir ces deux notions. Par quoi? Donc, il doit tout d'abord maîtriser la table de multiplication. La table de multiplication, il ne pourra pas savoir, ou bien il ne pourra pas comprendre ces notions-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple. 48 divisé par 6. Regardez cette écriture. 48 divisé par 6 est égal 48 divisé par 6, qui n'est autre que 8 est égal à 8. Donc, 48, ici, 48, on dit que 48 est un multiple de 6. Est un multiple de 6. Et 48 est un multiple de 8. 48 est un multiple de 8. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire 48 divisé par 8 est égal 6. 48 divisé par 6 est égal 8. Mais 6 et 8, 6 et 8 sont des diviseurs. Sont des diviseurs de 48. 48 est un multiple de 6 et de 8. Par contre, 6 et 8, ce sont les diviseurs de 48. Donc, les critères de la divisibilité, c'est quoi? Un nombre entier est divisible par 2. Par exemple, on a des critères pour savoir qu'un nombre est divisible par 2. Ça veut dire qu'il doit être un nombre pair, tout simplement. Un nombre pair, c'est tout nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Voilà. Tous les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8, donc ce sont des nombres pairs et sont divisibles par 2. جميع الأرقام اللي كتنتهي بصفر، جوج، 4، 6، 8 هذه راها أرقام زوجية، وبالتالي فهي قابلة للقسمة على 2. كذلك عندنا الأرقام اللي كتنتهي بصفر أو 5 في الوحدات، عندها 0 أو 5. Donc tous les nombres qui se terminent par 0 et 5, ils sont divisibles par 5. كيتقسموا لنا على 5. Par exemple, ناخذ العدد رقم العدد 465. هذا العدد هذا il est divisible par 5. Si je le divise par 5, le reste sera 0. Le reste sera 0. On a ensuite un critère pour les nombres qui se divisent par 3. Comment on peut savoir qu'un nombre est divisible ou non par 3? Eh bien, tout simplement, par exemple, le nombre 6, 7, 8. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 3? واش كيتقسم على 3 ولا ما كيتقسمش على 3? Eh bien, c'est facile. Il suffit de faire la somme de ces nombre-là, de ces numéros. 6, 7, 8. 6 plus 7 plus 8. 6 زائد 7 زائد 8 هي 21. Hein? Donc, c'est 21. إلا جمعنا هاد الأرقام هذه. 6 زائد 7 زائد 8 تساوي 21. 21 من مضاعفات 3.
C'est un multiple de 3. Pourquoi? Parce que 3 fois 7 est égal 21. 3 fois 7. وهاد 21 هي 7 في 3. إذا هاد العدد هذا راه كيتقسم لنا على 3. وبالتالي ce nombre là est un multiple de 3. إلا قمت بالعملية سير قم بالعملية قسم 678 على 3 وشوف شحال غتعطيك. Et ce quotient là va te montrer que c'est vraiment 678 est un multiple de 3. Ensuite, on parle des égalités de quotient. Les égalités de quotient. C'est quoi égalité de quotient? Égalité de quotient. Pour l'égalité de quotient, ça veut dire quand est-ce qu'on a deux fractions qui sont égales. Tout simplement. Par exemple, fraction égale. On a la fraction A sur B est égale A multiplié par K sur B multiplié par K. يعني أي كسر كيكون عنده واحد الكسر آخر يساوي هذا الكسر هذا. كيفية الطريقة هو يعني أنا كنضربو البسط والمقام في نفس العدد. Par exemple, 3 sur 5 est égal 3 fois 2 sur 5 fois 2 qui est égal 3 fois 2 c'est 6 sur 10. Donc, 3 على 5 كتساوي لنا 6 على 10. C'est la même chose. Ou bien, donc, la première fois, on utilise la multiplication pour trouver une fraction qui est égale à une autre. Deuxième astuce, on fait la division. Par exemple, 10 sur 8 est égal 10 divisé par 2 sur 8 divisé par 2. أنا يقسمنا ولكن يقسمنا البسط والمقام على نفس العدد اللي هو جوج. 10 sur 2 est égal 5. 8 sur 2 est égal 4. Donc هذا 10 على 8 تساوي 5 على 4. دونك هنايا القاعدة اللي كتبين لنا بأن un quotient ne change pas. يعني هاد la fraction ne change pas. أو الخارج لا يتغير فوقاش lorsqu'on multiplie ou on divise. مني كنضربو بحال هنا أو كنقسمو بحال هنا. شنو كنضربو أو كنقسمو؟ كنضربو البسط والمقام في نفس العدد. ها هو ك بحال هنايا ضربنا في جوج ضربنا في جوج. هنايا قسمنا على نفس العدد كيخرج لنا ان كوسيون اللي كيساوي لو كوسيون الاول. ما كاينش مشكل هنا. علاش هاد العمليات اللي كنقوموا بها نتاع هنايا لحقاش كنحتاجوها. on aura besoin ou eh ben lorsqu'on veut chercher la forme irréductible. شنو هي لا فورم irréductible؟ هي الصورة ديال لو كوسيون اللي ما تقدرش نجبرو ما هو أبسط منها. يعني كنوصلوا للعدد الأخير اللي يمكننا ما نقدروش نقوموا بعمليات أخرى من أجل تبسيطه. هاني غنعطيكم واحد المثال. مثلا ملي غنديروا 21 على مثلا 42 مثلا 21 على 42. هذا العدد هذا اولا خصني نكون عارف شنو هي القواسم نتاعو. 21 شنو هي القواسم نتاعو. ومن الاحسن نكون عارف لو بلو غران ديفيزور كومان. لو بلو غران ديفيزور كومان. شنو هو لو بلو غران ديفيزور كومان؟ وهو القاسم المشترك الاكبر. يعني شكون هو القاسم المشترك نتاع 21 و 42 واللي هو كبير لحقاش عندنا القواسم ايزون بلوزيور ديفيزور. عندنا بزاف ديال لي ديفيزور عندنا بزاف د القواسم ولكن حنايا خصنا نشوفوا شنو هو القاسم المشترك الاكبر. باغ اكزومبل 21 كتقسم لنا على 3 وعلى 7.
Donc, 21 est un multiple de 3 et de 7. Ou bien 3 et 7, ce sont des diviseurs de 21. La même chose pour 42. Il est divisible par 7. Donc, ça veut dire qu'il est divisible par 7, ou par 3, ou par 2. علاش par 2 لحقاش il se termine par 2. donc c'est un nombre pair يعني رقم زوجي كيتقسم على جوج. 2 زائد 4 6 من مضاعفات 3 يعني كيتقسم على 3 و42. إذا كنتي حافظ جدول الضرب si tu as appris la table de multiplication par cœur, automatiquement tu dois savoir que 42 n'est autre que 6 fois 7. Et donc 21 il est divisible par 7. Si on divise ça par 7 et ça par 7, 21 divisé par 7, ça nous donne 3. Et 42 divisé par 7, ça nous donne 6. Ici, 3 et 6, on peut les diviser encore parce que 3 est un diviseur de 6, ou bien 6 est un multiple de 3. Donc, هذه كتقسم على 3 وهذه كتقسم على 3 كذلك. نزيدو نقسمو. هذه divisé par 3. Si on divise ça par 3, il nous donne 1. وهذه يقسمنا على 3 تعطينا 2. Donc, هذه هي la forme est réductible. La forme est réductible. Et la forme irréductible. يعني شنو هي هاد la forme irréductible? On ne peut pas tout simplement ما نقدروش نزيدو نقوموا بشي عمليه اخرى باش نبسطوها لحقاش هاد 1 et 2 ما بقى لهمش علاش يتقسموا. Il n'y a pas un nombre sur lequel on peut diviser 1 et 2. Donc 1 كتبقى كتقسم على 1 و2 كتقسم غير على 1 وعلى 2. دونك هنايا ما عندهمش ان ديفيزور كومان، ما عندهمش واحد القاسم مشترك باش نزيدو نبسطو. Donc on arrive à la forme irréductible. La forme irréductible. Et donc on va s'arrêter ici et on va continuer dans la séance prochaine. Inch'Allah, j'espère que vous allez nous suivre dans les prochaines séances. J'espère que vous avez compris. On se verra demain, Inch'Allah, pour faire la deuxième séance. Ou bien, si j'aurai du temps, je pourrai la mettre maintenant. Allez, à bientôt.